sommes encore heureux ce matin. Amen. De revoir, amen, les beaux visages, les rachetés du Seigneur. Alléluia. Et de louer, amen, celui qui nous a rachetés. Que son nom soit béni. Amen. 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 Et nous allons prendre l'écriture. Amen. Ce matin, c'est le renouvellement des offices. Amen. Donc, le placement. Amen. Le placement des offices dans l'église locale. Le placement des offices. Le placement des offices dans l'église locale. Amen. Gloire au Seigneur. Il y a l'église en général. On parle de l'église en général. Partout s'assemblent les élus de Dieu. L'église en général. Et l'église locale. Amen. C'est les assemblées. Les différentes assemblées. Comme ici, c'est une église locale. Vous arrivez, amen, dans un quartier ou dans une ville, dans un autre pays, vous avez là où les fils de Dieu se rassemblent, c'est une église locale. Amen. 2 Rois chapitre 10, les versets 15 à 23 et 1 Timothée 3, 8, 15. Amen. Il est question de cette grande rencontre que j'aime bien entre Jéhu, amen, qui était toujours dans, c'est l'âge d'Élie. Amen. Ce sont les auxiliaires d'Élie. Élie a oint Élisée. Élisée a oint son serviteur. Et son serviteur a oint Jéhu. Afin que la promesse de Dieu, amen, la parole de Dieu donnée à Élie, ait son accomplissement. Amen. Voyez-vous, c'est cela. Dieu avait dit à Élie, tu oindras Élisée. Amen. Tu oindras comment il s'appelle? Amen. Oulala, j'oublie son nom. Amen. Amen. Un Syrien. Amen, etc. Mais c'est Élisée qu'il va oindre. Et Élisée va oindre Jéhu. Et Jéhu va pour que l'extermination, le jugement sur la maison d'Akab, amen, ait son accomplissement. Gloire à Jésus-Christ. Le verset 15. Étant parti de là, alors Jéhu a été oint, il était donc dans l'ordre de mission. Il rencontra Jonadab, fils de Rekab, qui venait au devant de lui. Il le salua et lui dit, ton cœur, c'est là que je veux qu'on marque notre attention, ton cœur est-il sincère, comme mon cœur l'est envers le tien? Et Jonadab répondit, il l'est. Alors il dit, s'il l'est, c'est la condition pour qu'il le prenne avec lui à son service. S'il l'est, répliqua Jéhu, donne-moi ta main. Jonadab lui donna la main. Jéhu le fit monter avec lui sur son char et dit, viens avec moi et tu verras mon zèle pour l'Éternel. Il l'amena ainsi dans son char. Le verset 17. Lorsque Jéhu fut arrivé à Samarie, il frappa tous ceux qui restaient d'Akab à Samarie et il les détruisit entièrement. Selon la parole que l'Éternel avait dite à Élie. Puis il assembla tout le peuple et leur dit, Akab a peu servi Baal, Jéhu le servira beaucoup. C'était par ruse. Maintenant, convoquez auprès de moi tous les prophètes de Baal, tous ses serviteurs et tous ses prêtres, sans qu'il en manque un seul. Et car je veux offrir un grand sacrifice à Baal. Quiconque manquera ne vivra pas. Jéhu agissait avec ruse pour faire périr les serviteurs de Baal. C'est-à-dire pour ôter l'adoration du faux Dieu de Baal du milieu d'Israël. Il dit publier une fête en l'honneur de Baal et ils la publièrent. Il envoya des messagers dans tout Israël et tous les serviteurs de Baal arrivèrent. Il n'y eut pas un qui ne vint. Il entrait dans la maison de Baal et la maison de Baal fut remplie d'un bout à l'autre. Jéhu dit à celui qui avait la garde du vestiaire, sors des vêtements pour tous les serviteurs de Baal. Et cet homme sortit des vêtements pour eux.
Alors Jéhu vint à la maison de Baal avec Jonadab qui l'avait pris. Jéhu vint à la maison de Baal avec Jonadab, fils de Rekab, et dit aux serviteurs de Baal, cherchez et regardez enfin qu'il n'y ait pas ici des serviteurs de l'Éternel, mais qu'il y ait seulement des serviteurs de Baal. Les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès de vin, d'un gain sordide, et conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. Qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère. S'ils sont sans reproche, leurs femmes, lui second a mis les femmes, c'est leurs femmes. Leurs femmes de même doivent être honnêtes, non médisantes. Amen. Médisantes, amen, quelqu'un, même si vous faites ce qui est bien, mais elle va critiquer ça. Même si le pasteur a dit qu'elle va aller s'asseoir, elle va critiquer ça. Si la femme d'un diacre est comme ça, son mari n'est pas digne d'un diacre. Vous comprenez? C'est-à-dire tout ce que le pasteur ou on va faire, elle va toujours trouver quelque chose pour critiquer. C'est-à-dire elle n'est jamais satisfaite. Quand une femme fait ça, son mari n'est pas digne d'être diacre. La médisance. Amen. Leurs femmes de même doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Les diacres doivent être mariés d'une seule femme et diriger bien leurs enfants et leur propre maison. Car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Ajoute tes grâces et tes bénédictions, Seigneur, à ta parole. Donne que nous ressortions d'ici non confus, mais éclairés, afin de savoir comment marcher, afin d'être agréable à toi. Au nom de Jésus-Christ, nous te le demandons. Amen. Soyez encore les bienvenus. Amen. En ce modeste lieu, gloire à Jésus-Christ. Nous sommes ici, non pas, amen, pour l'amélioration de notre condition sociale, bien que cela ait une conséquence. Nous ne sommes pas ici pour le pain et le poisson, bien que nous en avons besoin, mais nous sommes là à cause de la parole de Christ. Nous sommes rassemblés ici parce que nous devons savoir pourquoi nous sommes ici. Amen, parce que je me tarde à le dire, amen, je m'attarde dessus pour dire, si vous ne savez pas pourquoi vous venez ici, vous ne serez pas la personne que l'Église veut que vous soyez. Gloire au Seigneur, parce que votre objectif est porté sur autre chose. Amen. Parce que vous n'êtes pas venu de la bonne manière. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Et voyez-vous, nous sommes rassemblés ici. Nous avons quitté les dénominations. Et nous sommes ici. Là-bas, on prie aussi, on fait des miracles. Amen. Mais nous sommes ici à cause de la parole. Nous sommes ici parce que nous croyons. Amen. Alléluia. Que Jésus-Christ revient. Jésus-Christ revient. La grande promesse du temps dans lequel nous sommes, la grande promesse qui a été donnée à l'église, qui est appelée épouse, le corps de Jésus-Christ, c'est l'enlèvement. Amen. Cet enlèvement, c'est la seconde venue de Jésus-Christ, la venue physique de Christ. Amen. Et cela, amen, amen, les premiers chrétiens ont regardé et attendu cela. Amen. Ils ont été conduits dans la tombe. Amen. Le premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième âge, sixième âge. Mais c'est à l'âge de l'achèvement, à l'âge de la complétude, à l'âge de la formation, de la fin, de la création de l'épouse,
Comme Dieu a tiré Ève, amen, du côté d'Adam, et Dieu l'a plongé dans le sommeil. Christ a été percé à la croix. L'eau, le sang et l'esprit est sorti. Et amen, Jésus s'est retiré pour que, amen, son épouse qui est sortie de son côté soit constituée, soit formée. Amen. Alléluia. Et quand cette épouse, amen, est achevée, est une œuvre achevée des mains de Dieu, cette épouse, Adam, est réveillé de son sommeil. Amen. Jésus-Christ sort de son silence. Amen. Et il descend, il vient pour reprendre son épouse. Amen. Alléluia. Qui est formée, qui est formée par le Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Et 7, c'est le chiffre parfait de l'achèvement. Amen. Qui termine la constitution de l'épouse. Et nous sommes dans ce 7e âge où l'épouse de Jésus-Christ, amen, est terminée. La formation, amen, le rassemblement des élus des 4 vents est terminé. Gloire à Jésus-Christ. Et nous sommes dans ce temps-là. Et nous sommes rassemblés ici. Amen, plus que jamais. Amen, les Paul ont entendu. Paul a dit, nous ne mourrons pas tous. Mais l'âge où cette parole s'accomplit pleinement, c'est le temps dans lequel nous vivons. Gloire au Seigneur. C'est l'âge du 7e. C'est l'âge d'Enoch. Où Enoch ne mourra pas. Nous ne mourrons pas tous. Où Élie ne mourra pas. Le 7e âge de la marche des rois d'Israël. Amen. Où l'esprit d'Élie se lève. C'est le temps dans lequel nous sommes. Gloire à Jésus-Christ. Amen. C'est le jour de l'enlèvement. Et nous venons ici. Nous devons avoir les yeux fixés. La Bible dit, amen, tous ceux qui auront aimé son avènement. Amen. 2 Timothée 4, verset 8. Amen. Amen. Tous ceux qui auront aimé son avènement. Amen. Tous ceux qui attendent sa venue. Qui ont aimé sa venue. Sa seconde venue. Et amen. Pour ne pas manquer cette seconde venue, il faut se préparer. Gloire au Seigneur. Il y a une condition pour ne pas manquer cette seconde venue. C'est Amos 4:12. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Et amen. Il faut se préparer. Amen. Pour le rencontrer. Pour ne pas manquer sa venue. Nous devons nous préparer. Et pour nous préparer, gloire au Seigneur. Malachie 4, 5, 6 déclare. Il enverra Élie le prophète. Amen. Pour ramener le cœur de l'église égarée. Amen. L'établir dans la foi des pères. Dans la foi originale, authentique et originelle. C'est-à-dire ce qui était au commencement de la Pentecôte. La foi de l'église primitive. Élie viendra et nous ramènera. Car, amen, alléluia, Matthieu 17, 10, 11 déclare. Amen. Élie doit venir premièrement. L'Écriture déclare que Élie devrait venir premièrement. Amen. Oui, Élie viendra et rétablira toutes choses. Afin que Élie, amen, Jésus-Christ vienne. Acte chapitre 3, verset 19 à 23. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, frères, nous pouvons dire, comme André, comme Nathanaël, gloire au Seigneur, viens et vois, car nous avons trouvé celui dont Malachie a parlé. Celui dont Malachie 4, 5, 6 a parlé. Viens et vois celui que Moïse a parlé. Deutéronome 18, 15. Viens et vois celui que Jésus-Christ a annoncé. Amen. Pour le rétablissement de toutes choses. Matthieu 17, 11, amen, 10, 11. William Marion Branham. C'est pourquoi nous sommes là. Vous comprenez cela? C'est pourquoi nous sommes là. Parce que nous croyons à sa seconde venue. Et pour sa seconde venue, il nous faut nous préparer. Et pour nous préparer, il envoie Élie pour nous donner le message de la préparation. Et nous sommes venus ici pour recevoir le message de la préparation. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Mais pendant que nous sommes ici, nous pouvons avoir faim. Nous pouvons avoir soif. Alors il nous donne du pain, il nous donne du poisson,
afin que nous soyons physiquement gardés dans ce corps, dans ce corps de chair dans lequel nous vivons. Pourquoi vous priez là-bas? Parce que je crois à la seconde venue de Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Est-ce que nous sommes d'accord? Amen. Et voyez-vous, c'est cela. Et ce matin, nous sommes heureux d'être là. Toujours dans cette préparation. Parce que le Seigneur établit, amen, des offices, des ministères pour le perfectionnement de l'Église. Et tout ça, c'est la parole. Amen. Et ce matin, c'est le placement des anciens. C'est le placement des offices. Amen. Alléluia, des frères qui seront responsabilisés parce que chaque année, selon le prophète, il faut renouveler la confiance. L'Église renouvelle sa confiance. Amen. Dans les frères. Alléluia. Amen. Dans les frères à qui il confie. Amen. Des responsabilités, etc. Sont ordonnés. Amen. Des membres qui sont bien. Des frères qui sont bien. Qui ont des épouses qui sont bien. Des frères qui sont sincèrement fidèles. Sincèrement fidèles et qui ont des qualités. Gloire au Seigneur. Qui ont des qualités qui peuvent aider l'Église à avancer. Amen. Alléluia. Qui ont de la qualité, qui ont du zèle. Amen. Pour aider l'Église à aller de l'avant. Gloire au Seigneur. Des frères qui ont soif de voir l'Église aller de l'avant. Vous comprenez cela? Amen. Et un vrai membre d'une église locale, ce n'est pas un visiteur. Ce n'est pas un visiteur. C'est quelqu'un qui est ancien dans l'église, ancien dans la foi. Amen. Ancien dans la foi. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Ce n'est pas un visiteur, quelqu'un qui est arrivé là. Amen. Il vient d'arriver dans l'église, même s'il est dans le message. Mais il vient d'arriver dans l'église, ça fait même pas 1 an, ou bien 2 ans, et puis on dit, bon, tu vas faire ça. Il faut qu'il connaisse un peu, amen, la condition de l'église. Amen. Gloire au Seigneur. Il y a des critères, amen, que ces personnes doivent remplir. Il ne doit pas être un visiteur, il doit être baptisé. Amen. Croyant cette doctrine de tout son cœur, croyant le message de tout son cœur, ce n'est pas quelqu'un qui bégaye vis-à-vis de ce message, qui est fier et heureux d'avoir rencontré ce message. Amen. Qui n'a pas honte de dire William Branham. Gloire au Seigneur. Mais quand on regarde certaines choses, on se rend compte que ce n'est pas un acteur, mais c'est un visiteur, c'est un spectateur. Donc il faut le laisser à sa place là. Parce que c'est aussi parce qu'il est là, en tant que spectateur, que les acteurs aussi peuvent bien jouer. Béni soit le nom du Seigneur. Et chacun doit rester à sa place. Et ce n'est pas même parce que je suis le plus âgé dans l'église, je suis le plus doyen, qu'on doit me prendre pour me mettre là. Tu es doyen, tu es ancien, c'est très bien. Mais il y a d'autres conditions qui doivent accompagner cela. Tu ne dois pas être un frère paresseux. Non. Béni soit le nom du Seigneur. Mais une personne qui soutient valablement l'église. Et parmi ses membres, amen, fidèles, nés de nouveau. Parce que si tu n'es pas né de nouveau, tu seras comme Pierre avant la Pentecôte. Hein? Je crois Matthieu 26, 34, 75. Prenons ça. Matthieu 26, verset 34. Et aussi le verset 75. Lorsqu'une situation va arriver dans l'église, tu ne seras pas celui qui calme les gens. Tu ne seras pas celui qui conseille les gens dans le bon sens. Amen. Mais tu seras celui qui va allumer le feu pour soulever les gens contre l'église et contre le pasteur. Que quel que soit le rang que vous occupez, je vous ai toujours dit, il y a toujours une chaise derrière là-bas pour vous. À tout moment, on peut vous dire de vous asseoir. Amen.
La seule manière pour vous de garder ça, c'est d'agir bien. C'est d'agir bien. Personne n'est venu ici pour dire je suis venu ici parce que ici là je crois que ici je peux être diacre. Parce que ici là je crois que je peux être chanteur. Non. Gloire au Seigneur. Il y a une trompette qui sonne ici et les gens se rassemblent autour de cette trompette. Gloire à Jésus-Christ. Maintenant si la trompette dit est-ce que toi tu peux soulever ça là pour moi, tu soulèves. Le juge dit bon toi assois, toi l'autre va soulever, tu t'assois. Amen. Tu es chantre, on peut te dire de t'asseoir parce que le pasteur, amen, il a sa vision, il a le chantre type qu'il a en lui et qu'il veut voir être manifesté. Si tu n'es pas ce chantre-là, le jour où il y a un chantre vraiment qui entre vraiment dans le canevas, dans le canevas du pasteur, amen, toi tu vas t'asseoir. Est-ce que nous sommes d'accord? Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Donc quand le pasteur dit non, fais comme ça, il faut faire comme ça. Amen. Si le pasteur dit fais comme ça, il dit non, moi comme ça ne me plaît pas, c'est comme ça je vais faire. Peut-être qu'il va parler, il ne parle plus. Mais le jour où il y a quelqu'un, on lui dit fais comme ça, il fait, fais comme ça, il fait, fais comme ça, il fait. Mais toi, tu es bien. Désormais, c'est toi qui vas faire. Si l'autre veut, il quitte l'église. Vous comprenez cela? Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Parce que, voyez-vous, c'est cela. C'est comme les chaises sur lesquelles vous asseyez. Chaise là, c'est pour moi. Est-ce que c'est toi qui as acheté ça? Même si c'est toi qui as acheté, c'est pas pour toi. Il y a les gens qui ont acheté chaise même pour mettre ici, ils sont plus ici. Ils n'ont pas pris chaise là pour partir. Dans la chaise où tu t'assois là, peut-être demain tu viens à quelqu'un qui est assis là. Et il faut pousser là-bas, ici là c'est pour moi. Ça c'est charnel. C'est pas chrétien. Un chrétien né de nouveau. Amen. Pierre était là. Il y a des frères ou des soeurs même qui non ça l'église ça moi je ne vais jamais quitter. Non ça là moi je ne vais jamais quitter. Vous les attendez. Gloire à Jésus-Christ. Et puis après ils quittent. Ce n'est pas de leur faute. Non. Parce qu'ils ne sont pas nés de nouveau. Amen. Pierre a dit, Seigneur, je ne t'abandonnerai pas. Même si tous les autres t'abandonnent, moi je ne t'abandonnerai pas. Amen. Le Seigneur a vu que celui qui n'a pas le Saint-Esprit, il a la volonté mais pas la capacité. Amen. Gloire au Seigneur. Il a dit, Seigneur, je ne t'abandonnerai pas. Pierre prenait la parole, lui dit, quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. C'est bien. Gloire au Seigneur. C'est ce qu'on doit faire. Ça doit être c'est la première disposition. Gloire au Seigneur. Vous avez la volonté, la soif. Amen. Je peux dire la mécanique, mais vous n'avez pas la dynamique. Et parce que vous êtes sincère. Et avant la fondation du monde, le Seigneur vous a vu, il vous a capté. Ayant soif de prendre position pour lui. Alors il a prédestiné le Saint-Esprit à vous amener à la perfection. Amen. Quand tu seras pour tous une occasion de chute, tu ne le seras pas pour moi. Jésus lui dit, je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Pierre lui répondit, quand il me faudrait mourir pour toi, je ne te renierai pas. Tous les disciples dirent la même chose. Peut-être que Judas aussi a dit ça. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane et il dit, amen aux disciples. En ce moment, Judas est parti. Oui, Judas est parti. Asseyez-vous ici pendant que je m'éloigne pour prier. Lui-même qui est le Seigneur. Le verset 75. Voilà. Et Pierre se souvint. Avant le 14. Alors il s'est mis à faire des imprécations. Et a dit, je ne connais pas cet homme. Aussitôt le coq chanta. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Quelquefois il vous arrive là. Vraiment, j'ai prié Seigneur que je ne veux pas commettre ce péché-là. Que je ne veux plus faire cette chose-là. Et vraiment, je retombe encore dedans.
Amen. Misérable que je suis, qui me délivrera de cette affaire? Amen. Ne vous découragez pas pour quitter la foi. Non. Mais vous êtes dans la position de Pierre d'autrefois. Le Seigneur t'aidera. Seigneur, viens à mon secours. Amen. Et crie à lui. Seigneur, tu l'as fait pour Pierre. Il a juré de ne plus commettre ce péché. Amen. Mais Seigneur, tu connaissais son cœur. Amen. Amen. Alléluia. À l'heure de l'épreuve, il a été abandonné. Il n'a pas pu rester ferme à son engagement. Il a pleuré amèrement. Seigneur, viens aussi à mon secours. Amen. Je veux une Pentecôte dans ma vie, Seigneur. Amen. Le croyez-vous? Et il le fera. L'assemblée dit Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Je ne connais pas cet homme. Aussitôt le coq chantera. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite. Avant que le coq chante, tu me réuniras 3 fois. Amen. Et étant sorti, il pleura amèrement. Et toi, le membre qui est choisi et à qui on confie des tâches et des responsabilités à l'église, doit être un vrai membre. Un frère fidèle, respectueux et obéissant, sage, honorable. Gloire au Seigneur. Et dans les cas espèces, des personnes mariées. Pour être diacre, administrateur, des personnes mariées. Gloire au Seigneur. Amen, c'est cela. À qui on confie ces tâches et ces fonctions. Amen, qu'on appelle office. Et nous allons lire le prophète, l'ordination des diacres. L'ordination des diacres prêchée le 27e mois 58, paragraphe 1er. Et voilà la première chose. La première chose est le placement des diacres dans l'église. Et notre petite église ici est souveraine. Amen. Gloire au Seigneur. Souveraine. Si on décide qu'il y ait seulement 2, c'est notre affaire. Si on veut que tout le monde, même ici, soit diacre, c'est notre affaire. Amen. Personne ne choisira nos anciens à notre place. Si on décide de ne pas choisir, c'est notre affaire. Amen. Vous comprenez cela? Amen. Si nous choisissons, si nous votons que c'est celui-là on veut, c'est notre affaire. Amen. Gloire au Seigneur. Même si le pasteur dit, est-ce que je vous propose telle personne, est-ce que vous voulez l'accepter? Si vous trouvez qu'il n'est pas bien, vous levez la main pour dire, je ne suis pas d'accord. Amen. Il va aller s'asseoir. Vous comprenez cela? Parce que le frère que nous votons, ce n'est pas le pasteur qu'on va accuser demain. Lorsque nous votons, nous sommes tous responsables. On ne dira pas, voilà, le pasteur a pris pour être ça, et puis voilà ce qu'il fait. Amen. C'est nous l'avons choisi pour faire ça, et voici ce qu'il fait. Est-ce que nous sommes d'accord? Gloire au Seigneur. Amen. C'est diacre du pasteur, là. Ou bien administrateur du pasteur, là. Un chantre du pasteur. Quand une personne sait que l'assemblée peut le faire, c'est-à-dire il y a une personne dans l'assemblée qui peut lever la main pour dire celui-là, moi je ne suis pas d'accord, il craint. Il craint. Et il est poussé à bien faire. Vous comprenez cela? Amen. Et partout où il se promène là, il va faire attention à ce qu'il fait. S'il va se cacher quelque part pour boire un petit verre de koutoukou, ou bien aller boire un peu de bière, ou bien s'il a une copine quelque part, gloire au Seigneur, on peut l'éliminer vite. Amen. Mais on ne viendra pas s'asseoir le chant du pasteur là, l'ancien du pasteur là. C'est le pasteur qui l'a mis là. C'est vous tous qui l'avez mis là. Amen. Et notre petite église ici est souveraine. Il n'a ni dénomination, ni rien qui lui envoie ses diacres. Peut-être une église à quelque part là-bas, je ne sais pas quoi, où là, à un tel croc là-bas, il met un diacre, un frère diacre dans une enveloppe, et puis il nous l'expédie ici. Bon, le pasteur, super champion, nous dit qu'il veut qu'on choisisse monsieur Bambé que comme diacre. Non,
Vous comprenez cela? Celui que vous choisissez, vous le connaissez. Vous savez un peu comment il a vécu et comment il marche au milieu de vous. Nous sommes d'accord? Amen. Elle, cette petite église est souveraine. Elle n'a ni dénomination, ni rien qui lui envoie ses diacres. Elle élit ses propres diacres. Elle élit son pasteur. Elle élit ses administrateurs. Elle élit tout ce qui entre dans l'église et tout ce qui en sort. Personne n'a le dernier mot sur quoi que ce soit. Cela revient à l'église. Et l'église, ce sont ceux qui viennent et qui supportent l'église par leur présence. Gloire au Seigneur. Celui qu'on choisit pour telle chose doit être une personne, doit être un modèle. Pas quelqu'un qui s'absente à tout moment. Celui qu'on choisit pour être diacre ou administrateur n'est pas une personne qu'on va aller voir chez lui, frère. Vraiment, on est venu voir, vraiment comme ça fait vraiment un moment, cette dimanche seulement tu viens. Bon, ça fait dans le mois tu viens 2 fois. Bon, etc. Tu viens en retard. Bon, on est venu vraiment pour voir vraiment s'il y a quelque chose qui ne va pas bien. On ne fait pas ça pour l'ancien qu'on a choisi. S'il ne peut pas être fidèle à l'église, c'est qu'il n'est pas encore prêt. Nous sommes d'accord? Gloire au Seigneur. Amen. Alors l'église, ce sont ceux qui viennent ici, qui supportent l'église par leur présence, par leur dîme, par leur offrande. C'est-à-dire, s'il ne peut pas faire ça, on ne peut pas le voter. Ce sont toujours eux qui ont le droit de dire un mot dans de telles choses, dans de tels placements. Gloire au Seigneur. Ça veut dire même que le pasteur peut prendre la liste de ceux qui payent les dîmes et savoir que celui-là, il n'est pas élève, il travaille, mais il ne paie pas dîme. Celui-là, il n'a pas le droit de voter. Hein? Vous comprenez? Le prophète dit, le membre, c'est celui qui supporte l'église par sa présence, par ses dîmes, par ses offrandes. Ce sont toujours eux qui ont le droit de dire un mot dans de tels placements. Donc ça veut dire que ceux qui doivent voter, ce sont des personnes qui sont en règle vis-à-vis de l'église. Ce ne sont pas des super champions en absence. Des frères qui ne sont jamais là. Et aujourd'hui, par hasard, il est là. Et voilà qu'il y a vote de diacre. Et puis il va lever la main aussi. Lorsqu'on veut appliquer la rigueur des choses, on va dire, toi, tu ne votes pas. Ou bien, toi, tu travailles. Et tout ça, mais tu ne payes pas dîme. Donc, toi, tu ne votes pas. Vous comprenez cela, frère? Amen. Lorsqu'on veut appliquer la parole dans sa totalité, et ça, non, à l'église là-bas, le pasteur, il est trop quelque chose. Mais c'est pas ce que le pasteur a dit, c'est ce que le prophète dans lequel tu crois a dit. Amen. Concernant les frères qu'on place dans ces responsabilités-là, le pasteur a le droit, amen, de mettre fin. Amen. Il a le droit absolu sur chaque office de mettre fin à votre travail. À partir d'aujourd'hui, quelle que soit la fidélité, il faudrait que vous sachiez qu'un frère qu'on vote pour être diacre ou administrateur, amen. Si vous êtes diacre ou administrateur, vous êtes dans l'église. Le jour où vous dites, ah, on m'a appelé pour un gombo, pour un travail, je m'en vais pour 6 mois. Le même jour-là, vous déposez le tablier. Parce que vous ne devez pas quitter votre poste. Amen. Lorsque vous déposez, lorsque vous allez pour un travail, volontairement, vous partez, acceptez qu'on mette quelqu'un à votre place.
Ne dis pas non, etc. Là. Donc ça veut dire qu'on ne veut pas que je travaille. On est habitué aux pensées bizarres dans l'église. On aime tirer des conclusions. Amen. Le frère qu'on place là, c'est que c'est quelqu'un qui est vraiment, aussi longtemps que cela dépend de lui, il est là, il a son poste et tout. Même si vous travaillez dans une entreprise, vous êtes ici, et puis l'entreprise a une représentation, peut-être, je ne sais pas quoi, à Korogo, à Abidjan ou où. Vous êtes ici, etc. On peut vous prendre pour être diacre ou administrateur. Mais le jour où l'entreprise vous affecte, il dit, bon, va à Korogo, on t'envoie là-bas pour travailler 6 mois. Vous partez, acceptez qu'on mette quelqu'un à votre place. Amen. Est-ce que nous comprenons cela? Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Ainsi, vous voyez, le pasteur a un droit absolu, amen, de mettre fin, amen, à la fonction, ou etc. de qui que ce soit. Lisons l'ordre dans l'église, prêcher le 6, 10e 58. L'ordre dans l'église, le 6, 10e 58, paragraphe 59. On va lire le 59, le 60 et le 103. Vous suivez? Amen. Maintenant, je m'adresse cette fois-ci au pasteur. C'est le frère Branham qui parle. À notre frère Neville. Souvenez-vous qu'il a l'autorité. Amen. On va commencer ici avant d'arriver là-bas. Mais la congrégation doit seulement, pendant que le pasteur prêche, c'est l'ordre dans l'église, bien sûr qu'ils peuvent se réjouir et dire Amen quand la parole est apportée. Et l'ordre dans l'église, c'est le travail du diacre. Hein? Quand on dit tu es diacre là, l'ordre de l'église là, tu dois lire ça. Si tu ne sais pas lire, tu vas prendre audio de ça, tu écoutes. Ce qu'on dit dans l'ordre dans l'église qui doit te faire là, c'est toi qui dois faire ça sous la supervision du pasteur. Gloire au Seigneur. Amen. Si une personne s'habille bizarrement et tout ça, peut-être la première fois il est venu suivre le culte. Si la première fois, la deuxième fois, il revient, habillé encore de cette même manière, tu dois l'approcher avec les mots gentils. Lui parler avec amour pour dire mon ami, si tu veux venir prier ici, pardon, la prochaine fois, habille-toi comme ceci, ne t'habille pas comme ceci. C'est ton droit, c'est ta responsabilité de le faire. Il disait hier, et concernant leurs femmes, par exemple, si vous êtes dans l'église, il y a peut-être un bébé qui pleure, une soeur dérange, etc. Si vous êtes à côté, vous pouvez dire soeur, etc. C'est bien. Mais c'est le travail du diacre. En principe, vous deviez aimer le diacre comme vous aimez le pasteur. Le diacre, il vient, que ça soit ton mari. Que ça soit ton mari. Qu'il soit peut-être... Lorsqu'il viendra vers toi, c'est son travail, pendant le culte, de maintenir l'ordre dans l'église pendant le culte. Garder l'église dans le respect. Peut-être même que ton amen là peut être trop brouillon, avec des rires, avec des choses, etc. Ils peuvent venir te dire, attention mon ami, doucement. Vous comprenez cela? Le bébé pleure ou bien quoi, etc. Il vient, quand il fait comme ça, tu dois comprendre automatiquement qu'il faut garder la chose. Il faut arranger la chose ou bien il faut sortir, aller arranger les choses. Il ne faut pas le regarder pour faire trou. Quand la parole est apportée, mais quant à se mettre debout et donner un message en langue, une interprétation, quand le Saint-Esprit est en train d'œuvrer par le pasteur, l'Écriture condamne cela. Elle dit l'esprit du prophète est soumis au prophète. Le 60. Le pasteur doit donc dire à cette personne de s'asseoir. Amen. Quelque chose que vous faites, on dit, etc. Le pasteur veut dire, faites-la asseoir. Ou bien allez vous asseoir. Vous comprenez cela? Amen. Et on ne doit pas avoir un esprit moqueur dans l'église. Ou un esprit, etc. Non. Gloire au Seigneur. Et une fois, quelque part là-bas, William Branham, il était arrivé quelque part.
Pendant qu'il va prêcher ou bien prier, c'est pas quoi. Il y a une dame qui se lève là-bas, elle donne un message, etc. et tout ça. À chaque fois qu'elle me fait, elle se lève, elle parle, etc. Quelque chose lui a dit, cet esprit-là n'est pas correct. Parce que vous pouvez dire des choses même qui sont censées, etc. mais qui ne cadrent pas bien. Alors la troisième, quand elle s'est levée encore, il a dit, asseyez-vous. Asseyez-vous. Elle voulait parler, asseyez-vous. À la fin du culte, quelqu'un est sorti, elle-même elle est venue vers le prophète. Parce que vous savez, c'est après le prophète que les gens, c'est un prophète, mais quand il est vivant, il est comme Kakou arrêté devant vous. Il dit non, vous avez arrêté l'action du Saint-Esprit. Vous avez arrêté le mouvement du Saint-Esprit. Il dit, si c'est le Saint-Esprit, alors le Saint-Esprit doit garder l'ordre. Vous comprenez cela? Lorsqu'on a un cœur bien disposé, amen, à s'aligner dans ce que l'Esprit de Dieu dit, dans ce que le pasteur dit, Dieu peut conduire l'église. Mais quand chacun est chef, un peu seulement on se fâche, un peu seulement il m'a parlé mal, un peu seulement il m'aime pas, un peu seulement ceci, c'est pas bien, l'atmosphère n'est pas bien. Le pasteur doit donc dire à cette personne de s'asseoir et demander aux gens d'être respectueux et de rester à leur place. Le pasteur doit être un homme ayant une attitude très humble à l'égard de cette personne, mais pas trop humble. Il devrait par contre être comme le Seigneur Jésus-Christ, qui lorsqu'il vit le mal se commettre dans l'église, tressa les cordes et les chassa de l'église. Voyez-vous? Et maintenant l'église de Dieu est le lieu le plus élevé du jugement. Vous écoutez? Et le pasteur est l'ordre le plus élevé dans l'église. Après le Saint-Esprit dans l'église, c'est le pasteur. En dehors du Saint-Esprit, l'ancien, c'est-à-dire l'ancien, pas un ancien, mais l'ancien, c'est le pasteur. L'ancien est la personne la plus élevée dans l'église apostolique. Le Saint-Esprit apporte directement son message à l'ancien et l'ancien le donne au peuple. Il ne doit avoir personne qui soit un blocage. Il a peur que la personne quitte l'église ou quoi. Et puis, ce qu'il veut dire là, il ne peut pas dire. Non, c'est pas bon. Ça devient une dénomination. Le 63. Maintenant, je m'adresse cette fois-ci au pasteur, à notre frère Neville. Frère Branham était le prophète, mais Neville était le pasteur de l'église locale. N'est-ce pas? Souvenez-vous qu'il a l'autorité absolue sur l'église. Frère Neville a le droit d'exercer toute l'autorité que le Saint-Esprit voudrait. En d'autres termes, tout ce que le Saint-Esprit le conduirait à faire, à dire, il a dans l'église le droit de faire tout ce que Dieu le conduira à faire. Il a aussi des droits sur le conseil des diacres. Sur le conseil des diacres. Amen. Il peut changer le conseil des diacres. Celui d'administrateur, ou le pianiste, ou autre office qu'il désire changer dans l'église. Tant qu'il se sent conduit par le Saint-Esprit d'agir ainsi. Et moi, j'approuverai tout ce qu'il fera. C'est-à-dire, si ce que le pasteur fait est en ordre avec le message de l'heure, il a le droit de le faire. Aujourd'hui, Branham n'est pas là physiquement, mais il est là sous la forme de brochure. Sous la forme de brochure, il est là. Et nous lisons cela. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Étant donné qu'il est, je le crois, un homme de Dieu, je reconnaîtrai cela comme venant du Seigneur. Et j'approuverai la même chose. Et par conséquent, cela lui donne le pouvoir de conduire l'église de la manière qu'il se sent conduit à le faire. Maintenant, tout office dans l'église pour lequel il désire changer la fonction des gens, il a le pouvoir de le faire. J'ai confiance que ceci sera toujours fait dans l'amour et qu'on n'en fera jamais un mauvais usage. Un mauvais usage. Pourquoi il a fait ça? Pour que la femme soit le frère. Il aime trop ça. Le pasteur
Amen. Le pasteur, nous pouvons être nombreux dans l'église, mais le pasteur ne prend pas tout le monde derrière lui. Jéhu savait qui il devait prendre. Et les Récabites, le fils de Récab, Jérémie 35 nous montre que c'est une famille de personnes loyales. De personnes loyales. Amen. Dont le cœur, amen, est honnête. Bien. Et Jéhu a choisi une telle personne pour le mettre derrière lui. C'est pas tout le monde on met derrière soi. Hein. Ne pense pas que si tu retiens petit quelque chose contre le pasteur ou bien contre un frère, contre une soeur, ne pense pas que aussi longtemps que ça est là, amen, ton amour bien, ça va s'améliorer. Non. Il suffit que tu retiennes quelque chose dans ton cœur contre l'église ou bien contre le pasteur. Tu vas voir que tu vas commencer à te refroidir. Tes amen vont commencer à se refroidir. Tu vas commencer à t'absenter même de l'église. Ça va commencer. C'est tout ce que le diable cherche. C'est pourquoi il a dit, donnez-lui votre droit et il prendra tout le corps. Il prendra tout le corps. Et c'est un champion à faut pas dire. Ainsi, le pasteur ne prend pas tout le monde derrière lui. Le pasteur me préférera prendre quelqu'un même qui vient d'arriver pour le mettre derrière lui que de prendre un frère qui est là, ça fait 10 ans, 20 ans. Il ne faut pas mettre tout le monde derrière toi. Dans ce message, dans d'autres pays, etc., on a empoisonné des pasteurs. Et ce ne sont même pas des gens de l'extérieur. Le mercredi, je vous disais, les attaques contre une église, les attaques contre une église, la persécution contre une église, venant de l'extérieur est impuissante. Mais ce qui a causé le plus grand, le chaos dans l'église de Moïse, c'était des gens qui étaient dans l'église et les gens de renom. Hein, je crois que notre frère avait trouvé le verset, nombre 16, non? Nombre 16, etc., etc. Ce sont des gens même qui sont dans l'église. Ceux qui détruisent une église locale, ce ne sont pas les gens de l'extérieur. Si à l'intérieur, les gens font corps avec l'église, avec le pasteur, avec tout le monde, l'église grandira. Les dons de Dieu se manifesteront. Au contraire, même quand une église même est persécutée par les gens de dehors, les dons se manifestent beaucoup plus. C'est-à-dire, Dieu console l'église. Dieu la console pour dire, ne craignez pas, je suis là. Mais quand c'est à l'intérieur, Nombre 16, 1, 4. Coré, fils de Jisea, fils de Kehat, fils de Lévi, se révolta avec Dathan et Abiram, fils d'Eliab, et On, fils de Pélet, tous trois de Ruben. Ils se soulevèrent contre Moïse avec 250 hommes des enfants d'Israël, des principaux de l'assemblée, de ceux que l'on convoquait à l'assemblée et qui étaient des gens de renom. 3. Ils s'assemblaient contre Moïse et Aaron et leur dirent, ça n'est assez. Toujours c'est 3. Car toute l'assemblée, tous sont saints. Et l'Éternel est au milieu de tout le monde, est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? Quand Moïse eut entendu cela, il tomba sur son visage. Parce que cela n'est même pas venu même de quelqu'un, même c'est les gens même de renom, c'est-à-dire des gens même qui font partie des anciens. Amen. Comme il disait dans d'autres pays là-bas, des membres de l'église qui empoisonnent leur pasteur. Des membres d'église qui empoisonnent leur pasteur. Vous comprenez cela? Dans les repas, etc. Parce que quand même il y a des manifestations. Quelquefois ce ne sont pas des sœurs, peut-être s'il y a une convention, mais c'est pas quoi, des sœurs qui viennent d'autres assemblées ou tout ça qui servent le pasteur. Quelquefois ce sont les sœurs même de sa propre assemblée qui servent le pasteur. On va passer à travers elles pour empoisonner le pasteur. Et des pasteurs sont morts. Car celui qui va te faire du mal n'est pas très loin de toi.
Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Si le pasteur veut te mettre comme ancien, comme etc. et tout, dans ton cœur, il y a quelque chose. Un petit quelque chose dans ton cœur. Il faut refuser. Gloire au Seigneur. Le verset 8. Moïse dit à Corée, écoute donc, fils de Lévi. C'est un lévite. Est-ce trop peu pour vous que le Dieu d'Israël ait choisi dans l'assemblée d'Israël, amen, en vous faisant approcher de lui, afin que vous soyez employés au service du tabernacle de l'Éternel, et que vous vous présentiez devant l'assemblée pour le servir, pour la servir. Il vous a approché de lui, toi et tous tes frères, les enfants de Lévi, et vous voulez encore le sacerdoce. Si moi j'étais le pasteur, frère, moi j'allais faire ça. Ce que le pasteur fait là, si moi j'étais à sa place, j'allais faire ça. Viens prendre. Et puis quelquefois vous êtes assis là, oui, etc. Frère, c'est vrai ce que tu dis là. Ouais, ce que tu veux, etc. Ce que tu dis là, c'est vrai. Dieu n'oubliera pas ça. William Branham dit, un prêtre catholique voulait prendre femme, voulait épouser une femme. Et on a demandé son avis. Il a dit aussi longtemps qu'il est prêtre à l'église catholique, c'est un péché pour lui de se marier. Car il a juré fidélité à cette église. Donc bien que la Bible lui donne droit de se marier, mais aussi longtemps qu'il occupe cette fonction dans cette église, c'est un péché pour lui de le faire. Amen. Ce que la Bible veut de lui, c'est qu'il démissionne de là où il est, qu'il rend le tablier, qu'il sorte de là et qu'il se marie. Vous comprenez cela, frère? Gloire au Seigneur. Ainsi, voyez-vous, si vous êtes dans l'assemblée, vous êtes assis là, le pasteur te salue, tu dis, Dieu te bénisse. Mais dans ton cœur là-bas, etc. et tout, tu es un pécheur. Même si ce que tu dis, tu reproches au pasteur est vrai, tu es un pécheur. Dieu voit que tu n'es pas un homme bien. Tu n'es pas une femme bien. C'est à cause de cela que toi et toute ta troupe, vous vous assemblez contre l'Éternel. Car qui est Aaron pour que vous murmurez contre lui? Et ça, on est là, il a pris son frère là pour mettre à côté de lui. C'est son frère Aaron là. Aaron là, c'est son frère, non? Même, non? C'est son frère là. C'est son frère là. Comme les deux là viennent de même, hein? J'ai envie de dire même église. Voilà. C'est envie de sortir. Voilà. Et comme les deux là viennent de même église là, comme c'est comme ça là, il a pris, en même temps c'est lui, il a pris, vous mettre comme les deux viennent de la même maison, ça là, c'est église des Jochebed. C'est église des Aram. Comme c'est son frère là, c'est à cause de ça, etc. et tout ça. Vous comprenez, frère? Des gens qui ne sont pas nés de nouveau. Des gens qui ne sont pas nés de nouveau. Et voilà pour... Moïse dit, pourquoi vous vous élevez contre Aaron? Amen. Il a pris Aaron pour mettre à côté de lui. Il est prophète. Et son frère Aaron est souverain sacrificateur. Il faut mettre à côté de soi celui à qui tu as confiance. Hein, frère? Nous ne monterons pas. N'est-ce pas assez que tu nous aies fait sortir du pays d'Égypte, du pays où coule le lait et le miel? Tu nous fais sortir d'un pays, que tu nous aies fait sortir d'un pays où coule le lait et le miel, pour nous faire mourir au désert. C'est-à-dire pour eux, le pays où coule le lait et le miel, c'est où? C'est Égypte. Ah, ça, ils sont. Moïse, on te suit. Moi-même, j'ai lu ça, je n'ai pas remarqué. C'est pourquoi j'ai relu 3 fois pour voir que ce que mon attention a été attirée dessus là, c'est bien ça. C'est-à-dire pour eux, ce n'est pas Canaan. Pour eux, c'est l'Égypte qui est le pays où des gens charnels. Amen. Israélites amen, extérieurement, mais égyptiens dans le corps. Et on peut avoir des frères comme ça. Dans le message, physiquement, tu les vois dans le message. Mais leur cœur est mondain. Quand
c'est comme ça, vous-même, vous êtes à l'église, vous êtes embrouillé. Vous n'êtes pas à l'aise, vous n'êtes pas joyeux. Amen. Peut-être même que hier, au début, vous étiez joyeux. Vous étiez joyeux, vous disiez Amen. Vous donnez même peut-être des cantiques spéciales et tout ça. Arrivé un moment, pouf, c'est fini. Parce qu'il y a des choses dans votre cœur. Nous ne monterons pas. Moïse envoie des gens pour les appeler. Il dit, nous ne monterons pas. N'est-ce pas assez que tu nous as fait sortir du pays d'Égypte? Amen. Du pays, c'est cela. Hein, du pays d'Égypte où coule le lait et le miel. Pour nous faire mourir au désert. Sans que tu continues à dominer encore sur nous. Et ce n'est pas dans un pays où coule le lait et le miel que tu nous as amenés. Ce ne sont pas des champs et des vignes que tu nous as donnés en possession. Penses-tu crever les yeux de ces gens? Nous ne monterons pas. Moïse fut très irrité. C'est la première fois que je le vois irrité comme ça ici. Moïse fut très irrité. C'est le même qui l'a amené à frapper le rocher 2 fois et tout ça. Moïse fut très irrité et il dit à l'Éternel, n'aie point égard à leur offrande. Je ne leur ai pas même pris un âne. Je n'ai fait de mal à aucun d'eux. Le verset 48. Dès le lendemain, toute l'assemblée des enfants d'Israël murmurait contre Moïse et Aaron. Ces 250 et autres, la terre s'est ouverte, ça les a engloutis. Mais ils étaient seulement 250. Moïse a dit, ceux qui sont avec moi là, venez ici. Les gens sont venus. Ouh. Ils sont venus. Il y a seulement 250 qui sont partis, ils ont été engloutis. Moïse dit, oh, ceux qui sont avec moi sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Mais Dieu lui dit, c'est pas fini. Ceux qui sont, ils sont avec toi là, leur cœur est pire que ceux qui sont avec eux là-bas. Il veut te tromper. Amen. Vous comprenez cela? Mais vous allez voir que ceux qui sont venus avec Moïse là, combien de milliers qui vont mourir. Dès le lendemain, toute l'assemblée des enfants d'Israël murmurait contre Moïse et Aaron en disant, vous avez fait mourir le peuple de l'Éternel. Comme l'assemblée se formait contre Moïse et Aaron, et comme ils tournaient le regard vers la tente d'assignation, voici la nuée la couvrit et la gloire de l'Éternel apparut. Moïse et Aaron arrivèrent devant la tente d'assignation et l'Éternel parla à Moïse et dit, retirez-vous du milieu de cette assemblée et je les consumerai en un instant. Ils tombaient sur leur visage. Et Moïse dit à Aaron, prends le brasier, mets-y du feu au-dessus de l'autel, pose ici du parfum, va promptement vers l'assemblée et fais pour eux l'expiation. Car la colère de l'Éternel a éclaté, la plaie a commencé. Aaron prit le brasier comme Moïse l'avait dit, courut au devant de l'assemblée et voici la plaie avait commencé parmi le peuple. Il offrit le parfum et fit l'expiation pour le peuple. Il se plaça entre les morts et les vivants et la plaie fut arrêtée. Il y eut 14 000. Vous voyez? Ceux qui ouvertement ont montré qu'ils ne sont pas d'accord avec le pasteur Moïse, ils étaient seulement 250. Mais ceux qui n'étaient pas d'accord avec le pasteur Moïse, mais faisaient semblant d'être avec le pasteur Moïse, ils étaient bien plus nombreux. Il y eut 14 700 personnes qui moururent de cette plaie, outre ceux qui étaient morts à cause de Corée. Aaron retourna auprès de Moïse et à l'entrée de la tente d'assignation, la plaie était arrêtée. L'assemblée dit Amen. Amen. Une assemblée, pour qu'elle avance, doit s'appuyer sur des frères et des sœurs fidèles, solides. Une assemblée qui forme une équipe. Le pasteur ne mettra pas derrière lui une personne en qui il n'a pas confiance. J'ai eu à demander au fils de Recab, ton cœur est-il sincère comme le mien l'est envers toi? Jéhu ne mettra personne derrière lui comme cela, de peur d'être poignardé dans le dos. Gloire au Seigneur.
Les frères, les administrateurs, les diacres doivent avoir leur famille dans le Seigneur. Leurs femmes dans le Seigneur. Que Dieu vous donne des sœurs spirituelles. Pas des sœurs charnelles. Gloire au Seigneur. En toutes choses, leur position, ce qu'elles vont dire là, c'est charnel. Des critiques par-ci, des critiques par-là, des positions charnelles. Mais qu'il n'en soit pas ainsi. Béni soit le nom du Seigneur. Gloire au Seigneur. Et que vraiment, nos frères puissent être des personnes, amen, qui soutiennent la cause de l'Église dans les problèmes. Vous comprenez cela? Ça doit être des personnes qui défendent la doctrine de l'Église. Des gens convaincus. Ils sont convaincus que cet homme-là, ce pasteur, est un homme appelé de Dieu. Quand une situation va arriver, le pasteur, il peut commettre des erreurs. Mais Dieu n'abandonne pas son serviteur. Même si Moïse frappe 2 fois le rocher, ce n'est pas un problème. Même si Pierre, en marchant un peu, peut descendre un peu dans l'eau parce que, etc., mais le Seigneur saura le remonter à la surface. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Lorsque quelque chose arrivera, non. Si ce n'est pas aujourd'hui, demain, il se rendra compte que telle chose, il va corriger. Dès qu'il va se rendre compte, il va corriger. Amen. Certains hommes aussi, il peut faire aussi des erreurs. Mais, alléluia, il se remettra sur le droit chemin. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Afin que Dieu lui montre aussi qu'il est aussi un homme. Amen. Il faudrait que de temps en temps, il ne prêche pas bien. De temps en temps, ils disent Satan. Au lieu de dire Dieu, ils disent Satan. Voilà, etc. Des lapsus, des choses comme ça. Pour qu'il puisse savoir qu'il n'est qu'un prédicateur. Gloire au Seigneur. C'est-à-dire positiver les choses. Prendre les choses du bon côté. Ce que toi-même tu ne peux pas faire, il ne faut pas croire que l'autre aussi, amen, c'est super champion comme cela. Les anciens doivent être des personnes qui soutiennent la doctrine. Qui n'ont pas de problème avec le message de William Branham. Qui croient ce message de tout leur cœur. À la maison, ils écoutent le message. Ils ont un langage, message de l'heure. Nous sommes d'accord? Amen. C'est les gens qui conseillent le pasteur, qui prient pour le pasteur, qui soutiennent le pasteur. Amen. Voyez-vous ce que Jésus a pris pour mettre à côté de lui à l'exception de Judas? Lorsque dans Jean 6, 68, les autres sont partis, Jésus a dit, et vous? Amen. Vous deviez être les modèles de foi dans l'église. Des exemples. Amen. Et vous, pourquoi ne vous en allez-vous pas aussi? Les autres membres de l'église et tout, ils sont partis. Il dit, nous, à qui irions-nous? Et c'est parce que eux, ils sont restés fidèles à Jésus-Christ qu'après la Pentecôte, ils vont relever l'église et ramener tous ceux qui se sont dispersés. Amen. Mais si eux, ils étaient partis aussi, c'était pas bon. Mais eux, ils sont restés fidèles. Quand toute l'assemblée est partie, mais ses apôtres, ses disciples sont restés tout près. Il leur a donné le Saint-Esprit, il a soufflé sur eux. Amen. Après sa résurrection, il les a trouvés, il a soufflé sur eux. C'est la promesse. Amen. La promesse du Saint-Esprit. Et à la Pentecôte, ils ont reçu le Saint-Esprit et ils ont relevé l'église. Grâce à eux, aujourd'hui, on peut s'asseoir ici et prêcher Jésus-Christ. Donc l'église, l'assemblée doit avoir un noyau. Un noyau de frères. Un noyau de sœurs. Un noyau de sœurs qui ont la révélation. Qui ne sont pas charnelles, mais qui sont spirituelles. Sur qui l'église doit s'appuyer. Le pasteur doit s'appuyer. Qui sont des conseillers. Le noyau autour du pasteur doit être un noyau solide. Semblable au fils de Récab. Amen. En qui Jéhu place sa confiance.
Gloire au Seigneur. Avec des cœurs sincères. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Qu'il n'y ait pas de Corée parmi nous. Alléluia. Les Corées, qu'il n'y ait pas d'Absalom. Ceux qui appellent le pasteur papa, papa, papa. Et puis derrière papa, là, c'est des papas bizarres. C'est des papas hypocrites. Que Dieu soutienne cette assemblée. Dieu soutienne le pasteur. Dieu soutienne les sœurs, les frères. Amen. Et que nous puissions avoir un objectif. Gloire au Seigneur. Combattre pour la foi. Aimer l'avènement de Jésus-Christ. Amen. Et voir que ce monde, la seule manière pour eux aujourd'hui d'être sauvés, c'est de croire le message. Amen. Alors il nous faut les amener à croire le message. Et que nous ne puissions pas nous détruire entre nous. Gloire au Seigneur. Mais former un groupe solide pour mener un combat, les guerres de l'Éternel. Que Dieu soutienne cette assemblée. Que Dieu vous bénisse.